couple sans histoire, c'est un couple qui n'a pas d'histoire. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la gestion du conflit dans le couple. Parce que, quoi qu'il arrive, on a tous vécu à un moment donné des disputes ou des incompréhensions dans notre couple. D'ailleurs, moi, ça m'arrive souvent d'en avoir en accompagnement où je vais mettre en place des stratégies pour vous aider à créer des communications de couple plus saines. Du coup, avant d'aller dans les astuces et les outils que vous pouvez mettre en place, parce que c'est ce que je vais vous donner à la suite du podcast, c'est d'aller vers une définition et une compréhension en fait des disputes dans le couple. Déjà, il faut savoir que s'aimer ne veut pas dire ne pas avoir de tension ou de dispute, parce que les tensions sont clairement naturelles, d'accord ? Par contre, mieux gérer les conflits, ça va commencer par apprendre à gérer nos différences. Et ça, c'est un point que j'aimerais vraiment souligner. Les différences dans le couple, c'est une part importante de notre construction ensemble, c'est de savoir accepter ce qu'il y a de différent chez l'autre et on en trouvera toujours des différences. C'est aussi ça qui fait la richesse de votre couple. Alors, pour cela, on va avoir besoin de communiquer. Un grand classique dans la gestion des conflits, mais cette bonne communication, elle va passer par savoir mettre en commun. Et quand je dis mettre en commun, c'est mettre en commun l'écoute, l'ouverture et le partage. Parce que si dans votre couple, vous n'avez pas cette écoute, la communication elle va être unilatérale, elle va être avec vous-même et du coup, elle ne va pas être partagée. Le but de la communication, c'est de partager un message. Et pour mettre en place cette communication, que ce soit la communication en général ou mettre en place une communication pour mieux savoir gérer les conflits, n'attendez pas que la tension soit là ou que l'autre fasse le premier pas. Ça, c'est la grande erreur. Vous pouvez attendre des années comme ça. Car la communication, tout d'abord, elle va se travailler avant le conflit. Elle va se travailler à froid, pas à chaud. Vous savez bien que quand on est dans l'émotion, ça va être beaucoup plus compliqué de gérer ou de mettre des nouvelles choses en place. Donc, ça, à retenir, on ne va pas le faire quand on va avoir des tensions, on va essayer de le faire avant. Mais aussi un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est il est trop tard pour préparer une ville à un ouragan une fois que l'ouragan dévaste la ville. Donc, c'est pas une fois qu'il y a des disputes, c'est pas une fois qu'on a l'incompréhension qu'on va mettre en place des choses pour booster notre couple et pour aider notre couple à tenir dans la durée. Alors, après la communication, l'objectif pour mieux gérer ces conflits en couple, c'est de construire ensemble des règles qui vous permettent de mieux les gérer, ces disputes. Et je sais que quand j'entends règles, quand je dis règles, tout le monde va avoir peur. Ah non, mais des règles, on préfère faire au feeling, etc. Mais pourtant, quand on est à deux, on fait face à deux personnes qui ont des manières de fonctionner différentes. Et si à un moment donné, on ne met pas des choses en place pour accepter les différences, accepter ce que l'autre est capable de faire et l'autre non, toutes nos capacités ensemble, ça va être vraiment compliqué d'avancer sur du long terme et de manière surtout sereine. En plus de ça, dans cet objectif, je vous dis bien de créer ces règles ensemble. Parce que les créer ensemble, ça vous permet de vous mettre d'accord sur des règles qui vous conviennent à tous les deux. Et en plus de ça, ça va vous faciliter la vie pour pouvoir les appliquer. En plus de ça, le fait de créer vos règles pour mieux gérer vos tensions, ça vous permet d'éviter de trop blesser l'autre. Parce qu'on est OK que quand on va avoir une dispute, des fois on va utiliser des mots qui piquent un petit peu et quand on va blesser l'autre, sachez que quand l'autre est blessé, c'est le couple aussi qui est blessé. Donc, mettre des choses en place vont nous permettre que les émotions soient mieux gérées parce que quand on est dans la dispute, nos émotions vont souvent être trop fortes. Vous savez, la colère, la tristesse, l'énervement.
c'est assez logique, hein, mais quand on se met d'accord sur des manières de fonctionner ou des petites choses qui vont nous permettre d'apaiser nos conflits, eh bien, on va éviter que ces émotions vont avoir un impact trop fort sur notre partenaire et sur nous et sur notre couple. Alors, quelques pistes de réflexion pour vous aider à créer ce cadre plus sain. Le premier, enlevez-vous le désir de triompher sur votre partenaire lors d'une tension. Comme je l'ai dit au-dessus, si vous triomphez de votre conjoint ou que votre conjoint triomphe de vous, c'est votre couple que vous mettez en péril. Et ce n'est ni à vous ni à l'autre de gagner, mais au couple de gagner. Et donc ça, c'est un objectif commun que vous pouvez mettre à chaque fois. Il faut que vous puissiez trouver une solution gagnant-gagnant. Et je vais le répéter dans les conseils que je vais vous donner après. Mettre une solution gagnant-gagnant, ça vous permet d'avoir une vision, une stratégie qui va être positive pour vous deux. Alors, je vais vous donner 6 idées que vous pouvez bien sûr, on va dire, réadapter pour vous afin de vous aider à gérer vos tensions. Le premier, c'est, dans les règles que vous pouvez mettre en place, ne faites pas un show de vos disputes, que ce soit devant les amis, la famille, vos enfants. Vos disputes ne vous regardent que vous et il n'y a que vous qui pouvez les régler. Si vous rajoutez d'autres personnes, vous allez à nouveau complexifier la dispute et c'est pas ça ce que l'on veut. Deuxième idée, expliquez-vous dans un lieu neutre. Par exemple, la chambre, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour ça car c'est l'endroit où vous partagez vos moments intimes et du coup ce n'est pas du tout conseillé d'y intégrer des souvenirs de disputes qui sont généralement négatives. Choisissez plutôt le bureau ou un endroit, on va dire, de votre maison, de votre appartement, moins lié à vos moments de complicité ou de partage. Troisième idée, choisissez un mot magique en cas de tension en public. Ça, c'est une bonne solution pour indiquer en fait à l'autre que là, vous êtes blessé ou là, vous touchez à un point qui est assez sensible. Et du coup, ce mot magique il va vous permettre d'apaiser la situation et surtout de ne pas exploser en public ou de commencer une dispute en public. Alors, pour ce mot, ça peut être, vous savez, un petit mot ou une expression courte qui sera discrète pour vous de communiquer et aussi facile d'utilisation. Quatrième point, et pour moi c'est un point qui est vraiment important et je pense qu'on devrait tous le prendre en compte, c'est laissez-vous des temps de digestion. C'est clair que ça va dépendre de certaines personnalités, mais après une tension, il peut y avoir des personnes qui ont besoin d'une demi-heure, d'une heure pour décompresser avant de pouvoir communiquer à nouveau. Et ça, c'est un point qui est autant à respecter pour vous que pour votre partenaire. Laissez-vous des temps de respiration et ça, vous les mettez en place selon vos besoins, les besoins de votre partenaire. D'ailleurs, quand je dis ça, c'est aussi important de quand il y a une dispute et que vous avez besoin de prendre un temps de décompression, eh bien c'est de se dire bon écoute, moi là j'ai besoin d'une heure et demie, mais on se reparle, je sais pas, à 19h, à 20h. De vous donner des limites aussi dans ce temps de digestion pour aussi rassurer l'autre, parce que c'est possible que l'autre n'ait pas besoin d'autant de temps de décompression, donc elle a besoin aussi d'être prévenue. Cinquième point, faites un geste pour engager paisiblement la conversation. Et ça, c'est une chose qui marche réellement, même si je sais que ça peut être compliqué de le faire quand on est énervé, on n'a pas forcément envie de faire un geste vers l'autre. Pourtant, ça apporte énormément d'ouverture à la conversation. Donc, un exemple, c'est se tenir la main. Et quand vous tenez la main, il faut savoir que ça permet de libérer de l'ocytocine. Et l'ocytocine permet aussi d'apaiser votre colère. Et en apaisant cette colère, c'est clair que vous allez faciliter et ouvrir la conversation entre vous deux. Enfin, privilégiez l'expression de vos ressentis plutôt que des reproches. Oui, je sais, c'est un classique. Oui, vous êtes au courant. Mais pourtant, on a toujours du mal à le mettre en place. Donc, se le rappeler, que ce soit dans vos discussions de couple pour mieux gérer vos futures disputes. En tout cas, c'est un point à se rappeler. Enfin,
N'attendez pas la crise pour mettre en place ces techniques, ces outils, mais surtout, et là je vous le dis, votre objectif c'est de trouver une solution gagnant-gagnant et ça c'est un point primordial. Merci à tous pour votre écoute, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous. Ce que je vous propose c'est que si vous voulez retrouver tous mes contenus, que ce soit articles, posts, infographies, mais aussi vidéos, vous pouvez tout retrouver sur mon compte Instagram et Facebook, Eva Le Demé, de même pour LinkedIn, TikTok, YouTube et aussi mes podcasts sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.